Bonjour belle âme, comment tu vas? J'espère que tu vas bien, moi ça va. Je suis là avec toi. Maintenant, on va voir quel est le message que je peux te faire passer ce soir. Un petit message du soir, allez, avant d'aller au lit, ou peut-être si tu n'arrives pas à dormir, j'ai vu des commentaires. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir. Bon, mais j'ai envie de te dire, quand tu n'arrives pas à dormir, pues essaie en tout cas de mettre un verre d'eau sous ton lit. Ça a l'air bête, mais ça ne l'est pas. Ne me crois pas. Essaye tout simplement. Mets un verre d'eau au niveau de ton cou, tu vois, sous ton lit là. Si vous entendez du bruit, mais c'est mon fils en fin de compte, donc c'est pas grave. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? J'ai envie de te dire en même temps de mettre du lait sur ta tête, de te déchausser, hein, de connecter, parce que je sens que ça tourne pas mal là-dedans. La fumée, elle va sortir par les oreilles. C'est la pression. C'est la pression. Déchausse-toi. Déchausse-toi, ok? N'hésite pas à te déchausser et à te connecter avec la Terre, avec l'univers. Regarde, c'est la 20h02 du 22 novembre. En même temps, 22, je vois des deux partout, tu vois. J'ai envie de te dire 22-11, oui. J'ai envie de te dire tous tes efforts seront récompensés, évidemment. 02. Tu vois. Peu importe où c'est que regarde, il y a des deux partout, hein. 02, n'hésite pas en même temps à pourquoi pas à comment ça s'appelle? Ok. On te dit avoir du discernement, ça signifie sentir qu'est-ce qu'on ressent. Et ça, c'est important. Oui, on le sait, Luce. Luce, aussi, elle a envie de te dire qu'elle ne t'oublie pas. Ok. Donc, que ce soit bien ou mal. Donc, que ce que l'on ressente, ce soit bon ou mauvais, au bien, au mal, il faut avoir un discernement, il faut avoir peut-être de la sagesse, non, pour pouvoir faire la différence. De toute façon, on te dit de confier dans ton jugement et agir en conséquence suivant qu'est-ce que tu ressens, tu vois? Qu'est-ce que tu crois que tu dois changer? Peut-être changer ce que oui, tu peux changer et puis accepter ce que tu ne peux pas changer. Et il y a certaines choses qui ne sont pas possibles de changer, mais l'acceptation, ça va t'aider en attendant. Ça sera moins de souffrance, non? Mettre de la lumière sur les choses qui ne nous plaisent pas de nous-mêmes. Et les accepter, s'accepter tel qu'on est, c'est pas plus mal en fin de compte, puisque de toute façon, c'est ce qu'il y a. Et on sera beaucoup plus heureux et beaucoup moins stressé, j'ai envie de dire, non? Parce que je sens qu'il y a c'est comme... Waouh! Tu sais, une pression. C'est une pression inutile en fin de compte, parce que quand on se rend compte... Si c'est pas possible de changer, c'est pas grave, tant pis, on va le laisser comme ça, puis c'est comme ça, puis ok, c'est comme ça, c'est pas grave, c'est ok, tu vois. Donc on te dit réponds, disons, écoute ton instinct.
écoute ton guide intérieur, écoute ton cœur, apprends à développer ton intuition et écoute les anges qui t'aident à faire la différence entre le bien et le mal ou entre ce qui est mieux ou pas pour toi. Dans le fond, on le sait, hein? Mais si tu demandes de l'aide, je vois 44, tu seras guidé, tu es guidé. Si tu demandes de l'aide, on va te la donner. Tu te sentiras plus heureux, plus sûr, plus fort et plus clair en même temps, plus clair. Tu peux aussi te baigner avec un blanc d'œuf et du lait et demander de la clarté, tu vas la recevoir. Parce que je sens que là, c'est pesant. C'est pesant. Il y a quelque chose qui... On est trop dans le mental, là, tu vois. Ça t'empêche. En fin de compte, ça fait un court-circuit, tu vois. Il y a un peu tout, là, qui... Ça sature. On te dit que la sagesse des anges te rappelle que quand tu peux confier... quand tu peux confier et tu peux utiliser ton discernement, tu pourras servir l'univers d'une manière excellente. On te dit d'utiliser cette affirmation, je confie à mon intuition, je confie à mon intuition. Dans le fond, on sait tous bien qu'est-ce qui est bon pour nous ou pas. Par exemple, tu n'as qu'à voir quand tu n'es pas à l'aise ou quand tu sens qu'il y a quelque chose qui tourne par rond, tu n'es pas tranquille, tu n'arrives pas à dormir, peut-être, tu vois, et tu te dis, parce que c'est peut-être que tu es sur le chemin qui n'est pas le bon, tu vois. Donc, oui, ton âme, elle avise ton corps, donc... il y a quelque chose qui va pas tant que tu n'as pas pris le bon chemin, même si tu sais que tu dois le prendre, mais tu veux pas le prendre, mais en fait tu le prends ou tu le prends pas, blablabla. La chose c'est que tu es là jusqu'à ce que tu vas te emmerder, jusqu'à ce que tu fasses ce qui est bon pour toi et que tu te re-engages dans ton chemin. Et c'est pas grave de déraper de temps en temps, on sort de notre chemin, mais l'univers il est là pour nous y remettre, t'inquiète pas. De toute façon, tu te rendras compte quand tu auras fait la bonne décision, parce que si tu prends une décision et tu te sens mal et tu te sens pas à l'aise et il y a quelque chose qui t'inquiète et que tu vois, ben c'est que c'est pas la bonne, tu vois. Parce que quand tu prends la bonne décision, j'ai envie de te dire, en fait, tu te sens bien. Hein? Attends, elle est tombée. Et ben tu vois, j'ai encore remélangé tout et c'est la même qui est tombée. Le discernement. Écoute ton intuition. Tu connais déjà la réponse. Donc, en fait, tu te prends la tête pour rien. C'est l'ego qui essaie de te... c'est du sabotage, ça. C'est très important d'écouter son cœur, sa guidance intérieure. Là, il y a toutes tes réponses. Le moment est venu de te connecter sur ta fréquence plus d'amour, tu vois, une fréquence d'amour. C'est important que tu puisses faire de la méditation, ok? On te dit que ton esprit est libre. Ben, en fait, tu te détaches, tu te libères de tout et de tout le monde, de toute situation, personne. Ton esprit est libre. Libère ton esprit. C'est le moment. Être dans le détachement, dans le lâcher-prise, tu vois, dans le lâcher-prise. En fin de compte, là, on te dit que tant que tu te prends la tête, tu es dans la résistance. Tant que tu te demandes comment faire pour arriver à certaines... à tes fins d'une manière ou d'une autre pour arriver à ce résultat, par quel moyen je peux y arriver, on est en train de, tu vois, on manigance non, dans notre tête, non, on cogite, non, on se retourne dans tous les sens, mais comment faire pour arriver à nos fins? Et ça, c'est dans l'ego, tu vois. Et puis Ganesh, elle te dit oui.
C'est ça, c'est l'ego. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le moment est venu de se libérer. De se libérer, de la prison mentale, en fait, tu vois. Parce que je sens qu'il y a vraiment une pression dans le... C'est pas agréable, et puis en plus, c'est pas sain, c'est pas bon. Ça fait mal à la tête. Et respire. Respire. T'as l'archange Michael, qu'est-ce qu'il te dit? Tu peux le faire. You can do it. Tu peux le faire. Il est là pour t'aider. Tu peux lui demander hein, de venir couper avec son épée toutes tes doutes, tes pensées négatives, peut-être toxiques, dominées par l'ego, tu vois, tu peux demander, écoute, le moment est venu d'écouter son cœur. Son cœur. Et parfois, parfois non, on sait parfaitement quel est le chemin qu'on doit prendre, on sait parfaitement ce qu'on doit faire. Mais après, il y a l'ego qui se met au milieu et il dit, mais non, mais tu vas pas faire ci, tu vois. Parce qu'imagine, parce que il va te donner 1001 raisons pour pas y aller, pour pas le faire, pour pas aller dans ce sens. 11-33. Mais tu vas être guidé. 33. Les maîtres ascensionnés. Tu es guidé, tu es guidé. Parfois, ça fait un peu mal, non? Enfin, un peu. Ça fait mal. L'ego, ça fait mal à en crever. Hein. On est tous passés, on y passe tous par là. Parce qu'on est têtus comme des bourriques. Hein. Aussi, il faut le dire, hein. Il faut reconnaître, on est têtus comme des bourriques. On veut ça et on le veut maintenant ou on veut passer par là et en fait on te dit mais non mais c'est pas par là, tu sais, c'est par là. Alors on y va quand même mais on n'est pas tout à fait bien. On dit tu vois, mais en fait pourquoi parce que ton âme est en train d'aviser, ton corps est en train de dire oye mais c'est pas par là ma chérie, rattrape-toi là, c'est pas par là, ok. Et puis parfois on le fait quand même et on se prend une bonne ramassée, tu vois. Puis du coup, on repart gaiement dans notre chemin. Et on se dit, bon, écoute, ouais, c'est vrai, ma foi, c'était pas là, non. Bon, je reconnais que, je me suis comportée un peu, tu vois, immature. Mais peu importe, ça fait partie de la vie aussi, c'est pas grave. Si tu fais quelque chose qui n'était pas prévu dans le plan, c'était prévu quand même puisque tu avais quelque chose à apprendre. Donc, demande-toi plutôt, qu'est-ce que tu as appris avec cette connerie Et puis, profite de l'apprentissage tant qu'on y est, non? En tout cas, on te dit d'écrire, le moment est venu d'écrire, le moment est venu de... c'est bon d'écrire, ça aide d'écrire, tu vois, tu peux faire... tes affirmations. En même temps, tu peux décréter, un décret. Ça se dit ça? Bon, c'est pas grave. Tu fais tes affirmations, tu vois, c'est pareil, tu affirmes telle chose et un cahier, non, pour affirmer certaines choses. C'est important aussi parce qu'en fait, tu le crois, tu le sais, tu l'affirmes, tu l'écris, ça prend encore plus de poids, de valeur et ça se manifeste dans ta vie. T'as Isis qui te dit, le moment est venu de faire un équilibre entre le travail et la vie familiale, non, profiter de ta famille, profiter des tiens. Et maman Marie qui te dit, donne-toi beaucoup d'amour. Donne-toi tout cet amour que tu aimerais recevoir. Donne-toi en premier à toi, sois exactement ce que tu voudrais
soit la personne que tu aimerais avoir avec toi, soit cette personne-là. Rien qu'en étant toi cette personne-là, tu vas recevoir exactement ce à quoi tu vibres, non? Si tu vibres dans l'amour, et là on te dit de te donner tant d'amour, de te donner tant de donne-toi un bon... prends-toi dans tes bras, non? Serre-toi fort. En gros câlin, non? Tu te donnes tout ce que tu mérites. Amour de l'auto... Attends, je cherche les mots là. Ça, je vois pas. Aïe, de l'amour propre, ouais, c'est ça. Donc, de l'amour propre, tu te donnes de l'amour propre, tu te donnes tout cet amour. Tu t'occupes de toi comme si d'un enfant, tu vois. Et puis, tu arrêtes d'être si dur avec toi-même. J'ai l'impression que ça va te faire beaucoup de bien, ça va. On te dit d'être dans le détachement, lâcher le mental. On peut pas il faut absolument sortir du contrôle. Et on le fait tous, mais c'est normal. Et quand on veut changer, et on change, ce vieux moi, il essaye de revenir de temps en temps, tu vois. Il fait une apparition mystérieuse, là, tu vois. Et en fait, non, le moment est venu de le faire dégager, de le faire, de surveiller cette conversation mentale et en même temps, surveiller ses impulsions quand elles viennent de l'ego, tu vois. Donc, avant de prendre des décisions ou avant de dire des choses ou avant de prendre le téléphone et de dire « Mais tu vas voir celui-là !» Et il a envoyé un message qui massacre. Attends. Respire. Va te promener. Prends-toi un bain. Relaxe-toi. Va faire du sport. Je sais pas. Tu sais... oublie ce que tu allais faire. Oublie. Dis stop. Ne le hagas. Non. Tu vois? Ne le fais pas. Attends. Une fois que tu vas avoir baissé cet élan d'ego, donc qui est... tu dis stop. Tu dis à ton ego, non, je veux pas ça, je veux changer. Je veux pas juger ça, je veux changer. Et tu t'occupes d'autre chose. Tu vas voir. Hein? C'est exactement... des fois, ça coûte un peu, mais tu y arrives. D'ailleurs, tu es guidé à ça. 44, ça fait 2 fois déjà, le 44 et le numéro 4. Tu es guidé. Il y a eu du retard, il y a eu des personnes, il y a eu des embûches, des obstacles sur ton chemin. Des personnes mauvaises et méchantes, d'ailleurs, on va te dire oui. Des personnes qui ont voulu te voir sacrifier. Qui ont essayé de te... en fait, elles auraient bien aimé que tu sois cloîtré chez toi. Alors, leur donne pas ce plaisir non plus, tu vois. C'est des personnes qui veulent pas te voir unie avec ton autre, tu vois. Des personnes qui ont mis toute leur force, leur énergie, on dirait qu'ils n'ont pas de vie, hein, ces gens-là, je sais pas moi, pour te bloquer le destin, pour bloquer ta prospérité, pour te laisser cloîtrer. Peut-être tu n'avais pas envie de sortir, tu n'avais pas envie de rien faire, tu vois. Ça a été, ils ont été durs. En fait, c'est complètement de la méchanceté, tu vois. Mais peu importe, c'est pas grave. On te dit que tu ne vas pas leur faire plaisir.
tu ne vas pas leur faire plaisir. Tu vas sortir, tu vas prendre contact avec la nature. On te dit, fais-toi des bains, vibre dans l'amour, travaille et continue à travailler sur tes projets. C'est très important. Même si tu avances juste un tout petit peu tous les jours, tu avances. Tu vois ce que je veux dire? Hein? Ici, ils ont essayé de te bloquer de tous les côtés. Et peu importe, c'est pas grave. C'était les obstacles que tu avais besoin de passer. Oui, il y a des ennemis. Ils n'arrêtent pas de sortir depuis tout à l'heure. Mais bon, j'avais pas trop envie de parler d'eux. Mais bon, ils sont là, on va le dire. Des personnes jalouses qui aimeraient avoir ta place. Mais on s'en fout. Tu vois, on te dit que les cadeaux, c'est Dieu qui les donne. Les dons, c'est Dieu qui les donne. Toi, tu as reçu tes bénédictions. C'est Dieu qui te les donne. Et puis, voilà. Et si t'en donne à toi, à moi, à tout le monde, en fait. Pareillement. Donc, c'est ridicule d'aller envier celle des autres. Voilà. Tu vas retrouver la paix. Tu vas retrouver la paix. C'est très important, équilibrer ses énergies. C'est très important, la méditation. C'est d'être très important, aligner ses énergies. Ok? Parce qu'en fin de compte, plus tu es aligné, et plus tu vas... et moins t'atteignent ces énergies négatives, tu vois, qu'il y a autour des personnes un peu jalouses. On s'en fout. Maintiens-toi dans l'amour, continue à travailler sur ton projet, parce qu'il y a un projet là que tu as commencé. Voilà. Continue à travailler sur ce projet. Vas-y, surtout, n'hésite pas. Peu importe. Et si tu es bloqué dans une situation, profites-en pour travailler sur ton projet. Tu vois, de toutes les pierres qu'on te lance, ramasse-les pour faire ton château, non? Tu vois, en fin de compte. 22, 29, 22, 11, Donc, voilà. Peut-être tu aimes écrire ou tu es là pour raconter une histoire, canaliser des choses avec l'écriture, peut-être. En tout cas, si tu es coincé chez toi d'une manière ou d'une autre, utilise ce temps, profite-en, utilise ce temps pour tes projets, pour mettre quelque chose en place, pour continuer quelque chose que tu as déjà commencé. Lâche prise. C'est pas grave si de toutes les choses négatives, essaie toujours de trouver qu'est-ce que je peux apprendre de ça, quel avantage je peux en sortir, non? Parce que tu vas y arriver à sortir un avantage. Et en fin de compte, s'ils pensent peut-être tes ennemis non te bloquer, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils sont en train de te faire un cadeau. Voilà. Et il faut que tu te rendes compte que parfois, c'est des cadeaux qui sont déguisés. Hein? Tu vois ce que je veux dire? C'est un cadeau déguisé et tu vas profiter de ça pour t'élever, non? Pour avancer, pour mettre en place quelque chose de magnifique pour toi. Tu vois, comme le roi Salomon, il est sorti plusieurs fois dans plusieurs tirages. Aujourd'hui, le roi Salomon, avec sagesse, mais tu vas faire la magie. Tu vois, le roi Salomon, il avait le pouvoir sur tous les démons. Il les faisait travailler pour eux, pour lui, pour construire ce temple. Alors, tu vas faire quoi, toi? Ben voilà, toutes ces pierres-là qu'on te lance, tu vas les ramasser et tu vas construire ce temple, cette maison de lumière.
commence dès maintenant. Oui, vas-y, c'est le moment. C'est le moment. Le moment est venu de reprendre ta force. Le moment est devenu... et c'est le moment d'être plus positif. Positive aussi. Hein. Et de cette situation peut-être désastreuse, prends tes avantages. 25-25, décidément. On le revoit plusieurs fois, ce numéro. Ça fait 7 et 7, 14. 7, c'est parfait. Tout est parfait. Tout est parfait. Et puis le 5, il y a des changements qui arrivent, évidemment. 15, et 14 et 5. Il faut rendre compte que tout arrive pour un meilleur bien. Que tout soit pour un bien majeur. Quand il t'arrive une merde non, sur le chemin, tu dis « Oh non, mais pourquoi moi ?» Te prends plus la tête. Tu dis « Ah, ok. Ah, c'est bien. D'accord. » Donc, voilà. Tu te prends pas la tête. Tu dis « Peu importe, tout est parfait. Aujourd'hui, tout est couvert. Merci mon Dieu. Je remercie pour la santé. Je remercie pour tout ce que j'ai. Je remercie de ce moment qu'on m'offre pour travailler sur moi, pour le faire mettre à ton avantage, tu vois, et puis en sortir quelque chose de positif. Et tu vois, tu vas lui faire comme de cette situation, boum, tu la transformes. Tu es l'alchimiste, non? Tu vois, tu vas tout transformer à ton avantage. Et puis, voilà, tu es le magicien de ta vie. Ok? Donc, on te dit, c'est important de fuir parce que tu vas vers la prospérité. Je sens qu'il y a un projet, que tu as quelque chose que tu as commencé, que tu as laissé en stand-by. Et peut-être, c'est le moment de t'y mettre parce que, écoute ta guidance, écoute ton cœur, de quoi tu aimerais, qu'est-ce que tu aimerais faire, comment tu te sens à ce moment-là, de quelle manière, quand tu vas dans cette direction, comment tu te sens, et quand tu vas de l'autre, comment tu te sens. Alors, ne fais pas ce que tu crois devoir faire, sinon ce que tu sens que c'est bon pour toi. Tu vois ? Voilà, on te dit que toutes les personnes et les situations, ce sont tes plus grands maîtres de vie. Tu vois? Et que c'est important d'écouter ton âme, ta guidance intérieure. Et que tu es libre. Libre de faire tout ce que tu veux. En fait, on est conditionné, tu vois, mais ça c'est là-dedans. Donc, profite de ta liberté, ouvre tes ailes et vas-y, hein, n'hésite pas à décoller. Profites-en tant que tu es là. On ne sait jamais quel est le dernier jour en plus, donc vas-y comme si c'était le dernier jour, chaque jour. Travaille avec, si tu as un rubis, n'hésite pas à l'utiliser, ok? Invoque l'archange Uriel en même temps pour être plein de paix et de sérénité. Bon, voilà. C'est tout ce que j'ai pour toi maintenant. Je te souhaite une bonne soirée. Fais bien attention à toi. On se voit bientôt. Bisous.